moi c'est Thibaut, je suis le fondateur du programme hybride et j'adore les pâtes bolognaises. Salut, moi c'est Corentin, j'ai 27 ans, je travaille avec Thibaut et du coup je suis coach sportif et je suis passionné de sport et de bière. Smash burger. Direct. Ouais, pas mal. Je dirais, ouais, j'avoue j'aime bien les crêpes salées. Une bonne crêpe salée, ça j'aime bien. T'es pas le breton de la team. Je suis pas le breton de la team, c'est vrai, mais Ouais, c'est j'avoue vrai. que c'est mon petit kiff. Ouais. Moi c'est le truc que je fais tous les matins, le classique flocon d'avoine, morceau de chocolat noir avec du lait d'amande. Je passe tout ça au micro-ondes, 1 minute, et après je mets des petites graines de tournesol par-dessus, peut-être un peu de fruits, un peu de beurre de cacahuète, et je fais ça depuis des années. Moi flocon d'avoine pareil, une banane, 3 œufs, 100 g de flocons, on fait cuire tout ça, petit pancake, 2 carrés de chocolat noir. Et voilà, c'est mon petit déj de tous les jours là depuis 10 ans presque maintenant. Avec une compote aussi sans sucre ajouté. Vous deux partagent la pizza au resto. Moi, Moi je fais pas ça moi. C'est une pizza. tu veux que je commence? Moi perso, c'est juste faire atteindre les objectifs aux autres personnes, parce que j'ai commencé le sport pour me faire du bien et me sentir mieux, et le but c'est de retransmettre ça et de retransmettre mes connaissances en fait. Moi je dirais c'est vraiment l'accompagnement global, à la fois sportif, nutritionnel, mais aussi sur l'état d'esprit. Aider les personnes qu'on accompagne à se transformer physiquement, mentalement, à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. 3 mots, je dirais motivation. J'appuie beaucoup sur tout ce qui va être message motivant et tout. Deuxième mot, le suivi. Parce que tout ça, du coup, ça se fait, tout ce qui va être WhatsApp avec les suivis. On parle beaucoup quand même avec les adhérents. Personnalisation, dans tout ce qui va être séance, plan alimentaire et trouver le bon exercice vraiment pour l'objectif, pour la personne. Moi en premier je dirais empathie. Pourquoi empathie? Parce qu'on est là aussi pour éviter ce côté culpabilisant. Notamment quand il y a eu un écart ou des repas moins sains ou des séances loupées. Donc empathie à ce niveau-là. Deuxième, je dirais sur mesure, puisqu'en fait chaque membre qu'on accompagne c'est vraiment 100% personnalisé. Il n'y a aucun accompagnement qui se ressemble avec chaque membre. Le dernier, je dirais comme toi, motivation. Parce que c'est un ensemble, en fait, on est là pour motiver nos membres, les aider à se transformer. Tout ce côté motivant, c'est notre métier aussi et c'est pour ça que justement ces personnes-là se rapprochent de nous aussi. Un par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. J'en ai une que j'écris souvent, c'est le corps accomplit ce en quoi l'esprit croit. Ça c'est vraiment une phrase pour moi qui fait beaucoup de sens parce que il y a l'association état d'esprit, mindset et accomplissement de les capacités physiques aussi. Chaque défaite, il y a toujours une victoire à tirer. Toujours tirer le positif d'une situation négative. Et ça booste vraiment. Quand t'es dans une séance ou à un moment dur, par exemple d'un run ou d'un effort physique et tout, pour aller chercher plus loin, qu'est-ce que vous vous dites? J'ai pas le droit de lâcher, ou des fois je me dis un truc de ouf, je me dis ouais, si tu vas pas au bout, tu n'y arriveras jamais dans la vie. Et je me dis vraiment des phrases comme ça hyper. Moi ça me booste de ouf. Moi je pense vraiment à la satisfaction que je vais ressentir une fois que l'effort il est fini. Ouais, aussi. J'ai beau être dans le dur et dans le rouge, sur le moment je vais mettre ça de côté, essayer de ne pas penser justement à la douleur sur le moment et me concentrer vraiment sur l'émotion que je vais ressentir une fois que l'effort intense il est fini et que là je peux vraiment kiffer et qu'au final on l'a fait et que ça s'est bien passé. Faut pas que ce soit trop kitsch mais bon, vas-y. Moi je dirais pas un mentor, mais je dirais plusieurs sources d'inspiration dans plusieurs milieux. Dans tout ce qui est business, activité en ligne, je dirais Antoine Blanco. Entrepreneuriat pur, il y a Anthony Bourbon qui est très inspirant. Et après sur le côté sportif et mental, David Goggins, livre que j'ai lu pendant mes vacances au Mexique. Rejoins sur Anthony Bourbon, grosse source d'inspiration. Beaucoup aussi par rapport à tout ce qui va être investissement. Quelqu'un qui n'est pas très connu, mais c'est Alan Trading. Il parle beaucoup mindset et qui m'inspire aussi dans d'autres domaines. Je dirais niveau sport, en fait, il y en a pas mal. Qui va être Eric Flagg, ce genre de personnes là qui font de grands défis, des Ironman, des trucs comme ça. Et ça me booste beaucoup. C'est une bonne question ça, ouais. Attends. Votre conseil numéro 1 pour avoir une routine saine et durable? Moi je dirais d'y aller progressivement, de passer d'habitudes qui sont pas forcément saines à des habitudes plus saines. Faut prendre le temps de les instaurer, aller étape par étape, commencer petit et en fait avec l'effet cumulé du temps, les habitudes vont venir s'ancrer naturellement et après ce sera bien plus simple. Par exemple de manger plus sainement, de boire plus d'eau, de réduire son stress, il faut mettre des exercices en place. Moi je recommande par exemple avec les membres qu'on accompagne de faire des to-do, se mettre des tâches au début pour qu'il y ait au moins 30 jours d'habitude au minimum et puis après que ça devienne naturel.
C'est vraiment les petites étapes qui vont faire que vous allez vraiment progresser. Cette routine va se mettre en place petit à petit, quoi. Pas faire de gros changements d'un coup, c'est souvent compliqué derrière. On a souvent du mal à tenir. Donc vraiment, faites étape par étape. Ouais, je dirais moi. Ouais, mais je le suis un peu aussi. Donc, Et voilà, le truc, c'est que, on se ressemble un peu. Donc, il y a des petits points communs. un peu aigri par moment. Quoi. Ouais, aigri, ouais. C'est plus aigri. Sa plus grosse qualité, c'est sa discipline. Tout ce qu'il a toujours voulu faire, il l'a toujours fait. Et enfin, c'est la discipline, quoi. C'est vraiment le plus gros atout, qu'on va dire. Ah si, c'est bon. Allez, j'en ai un. Quand il me donne 1 heure, bah, il est jamais à l'heure. Et il me dit rendez-vous midi, il va arriver à midi 5. Et moi, vu que je suis. Ouais, c'est pas grand chose. C'est que t'abuses. Ouais, je te jure, c'est Midi pas grand 2, chose. midi 2. Midi 2, bah, c'est déjà trop pour moi. Voilà, ça, c'est un défaut pour moi. Voilà. Ouais, je suis border un peu sur C'est le timing. Je suis pas un retardataire non plus, mais Non, un ça peu va. border quoi. Ma qualité, je dirais quelqu'un sur qui je sais que je peux avoir entièrement confiance sur tout. Fiabilité, confiance, ça, je le sais. Défaut, peut-être un petit peu plus de lâcher prise. De temps en temps, un peu moins dans le contrôle sur certains trucs, mais voilà, ça reste. Il a pas tort, j'avoue, il a pas tort. Travailler ensemble quand on est potes, c'est comment? C'est incroyable. Comme si je l'avais visualisé, le moment où on travaillerait ensemble, en totale confiance, et je sais que ça se passe très bien, et que aujourd'hui on accompagne de plus en plus de personnes à se transformer physiquement et mentalement. On a des super résultats toutes les semaines, enfin, on est fiers de pouvoir aider autant de personnes à se sentir mieux dans leur corps quoi, et mieux dans leur tête. Ce qui nous différencie des autres coachs, c'est notre expertise dans la recomposition corporelle. Perdre du gras et se muscler en même temps. Donc on recompose le corps, on perd du poids, mais à la fois on gagne en muscle. Donc c'est pour ça que souvent les membres qu'on accompagne ne perdent pas forcément énormément de poids, puisqu'il y a un gain de muscle en même temps. Donc nous, ça c'est vraiment notre expertise. C'est le fait que ce soit très complet et que le suivi soit vraiment présent au quotidien. C'est vraiment 7 jours sur 7, on répond tous les jours. Et puis il y a le rendez-vous visio tous les mois qui est là, tout ce qui est nutrition, programme sportif. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Moi perso, séance épaule. Meilleur ressenti et je sais pas, je trouve ça incroyable. Je sais pas ce que t'en penses. Toi, séance épaule, Ouais, franchement, ouais, c'est le meilleur moi, je crois ressenti. que je dirais fractionné, run maintenant. Maintenant que je m'y suis mis. Ah, t'as bien changé, hein. Ouais, franchement, un gars du cardio maintenant. À ce qui paraît, vous faites le semi de Madrid cette année. Ouais. Ouais, semi 6 avril 2025, là, Madrid. On sera au rendez-vous. Je dirais Run Boy Run de Woodkid. Je partirais sur du David Guetta ou alors j'ai une musique en ce moment, Sweet Nothing. Je sais même pas si on dit comme ça avec l'accent, mais c'est pas grave. Ça matche pas, on la refait. Nous, on s'est rencontrés Au collège, hein. ouais, au collège, en 4e. Je sais plus comment ça s'est fait, demander tout à l'heure, mais ouais. C'est vraiment là que ça a Ouais. accroché, quoi, en 4e. ouais, carrément. On s'est mis à côté quasiment dans toutes les matières, toujours au fond. Et après, ouais, c'était fini. Hein. Ouais, c'est avec lui que j'ai fait les plus grosses conneries. Les fous rires surtout, rires, ouais. n'importe Les quoi. fous rires en cours à Ouais. pleurer et à Ouais, plus vraiment. respirer, limite à Genre, se faire virer ouais, pour ça. ouais, quoi. ouais, vraiment. Vraiment. Les plus gros frères, je crois, c'était ça le truc qui m'a marqué quoi, à l'époque. À ce qui paraît, vous êtes né à un jour d'intervalle. Oui, c'est moi le plus vieux. Ouais, j'avoue. Ouais, Du bah coup. oui. Bah oui. Ouais, 11 janvier, 12 janvier. Mm. 98 la même année. La galette à l'anniversaire. Moi, la galette, j'adore ça. La galette des rois, c'est mon gâteau d'anniversaire en fait. Et toi? Moi je déteste. J'en ai mangé toute mon enfance, donc j'arrive à saturation là. J'en peux plus. J'en mange plus depuis des années. Ouais, j'ai une petite anecdote. Je me rappelle au foot, à l'époque, on était au collège. Il était arrière droit, il me semble. Il était grand et fin. Et je me rappelle qu'il se faisait fumer par tout le monde. Et c'était vraiment une charrette et ça, je m'en souviens. Moi, j'ai un souvenir, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. En 4e, tu te rappelles, tu avais dessiné un petit truc sur ton cahier. On dirait pas ce que c'était. T'es un gamin. Ça restera. Et la prof qui le grille et qui l'affiche devant tout le monde. Et franchement, moi, j'ai explosé de rire. J'étais juste derrière lui. Et ça, c'est un moment, mais